Média qui communique la vie. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Amen. T'adorer, te louer, Seigneur. Bienvenue à vous dans cette émission Adorons le Seigneur, encore une nouvelle émission où nous allons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous avons l'honneur, en tout cas, dans le studio de la CMTV, d'avoir notre sœur Marie-Thérèse. Merci, en tout cas, d'être dans nos studios et de partager avec nous ce merveilleux moment. Merci pour l'invitation. Merci à la CMTV. Merci à toi. Oui, et comme on le dit, effectivement, nous venons dans ta maison et nous sommes déjà deux. Donc, comme la parole nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Amen. Donc, nous sommes dans une maison, dans un studio, je dirais, qui ne s'apparente pas à une église, mais nous savons qu'il est quand même présent. Nous savons qu'est-ce qui arrive là. Et nous sommes mis d'accord pour vous, en tout cas, qui nous regardiez déjà, vous puissiez recevoir. Donc, n'hésitez vraiment pas à adorer avec nous en ce jour. Et la sœur Marie-Thérèse, tu as quand même à nous partager un peu ton témoignage par rapport à ces gens que nous avons partagés. Nous avons notamment quelques chants des hymnes des ailes de foi. Et... Effectivement, j'ai choisi volontairement les cantiques. Pourquoi les cantiques? Parce que c'est des constructions qui me touchent particulièrement. Elles sont profondes, elles sont esprit et vie. Le Seigneur nous dit, entretenez-vous pas des cantiques et des psaumes. Et vous remarquerez que dans les cantiques, souvent et très souvent, à 90% de fois, peut-être, il y a de la parole de Dieu.
c'est réellement la parole de Dieu qui est mise en musique. Et parfois, j'ai fait l'expérience, lorsqu'on chante un cantique, qu'on en chante un deuxième. Et si on a le courage d'aller au troisième, on se rend compte que, en fait, avant la fin du troisième, on est en train d'adorer Dieu. C'est la vie. Ça vous parle. Mais surtout, quand on est littéraire, c'est très bien écrit. Oui. C'est très bien écrit et ça ne gâche pas les choses. Comme quoi, les choses de Dieu peuvent être belles, peuvent être bien écrites et profondes et apporter la vie. Voilà l'expérience que j'ai des cantiques. Oui, quand on lit effectivement, quand on lit juste ce premier chant, on a l'impression que c'est un poème. Oui. On a des rimes, on a de belles tournures, de belles figures, je dirais même. Et tout cela, ça nous rapproche de Dieu. Donc, peut-être que pour vous, en tout cas, vous qui êtes jeunes, qui n'êtes pas habitués à ce style, vous pourriez, en tout cas, on espère que vous pourrez redécouvrir, voir d'un autre côté ces hymnes qui, malgré plus des décennies, avant même que vous n'arriviez, que nous n'arrivions nous-mêmes, même nos parents, nos grands-parents, et ils perdurent encore ces hymnes. Et il y a toujours cette profondeur. Donc, ce n'est qu'un plaisir, en tout cas, de continuer d'adorer Dieu avec ces chants. Oui, effectivement. C'est vrai que pour la jeunesse, ça peut paraître trop classique, trop ancien, mais il suffit de découvrir. Encore qu'aujourd'hui, on a des chantres, des musiciens chrétiens qui le rechantent en adaptant un tout petit peu, mais très peu. Et c'est vraiment très beau. Pour citer par exemple le groupe Héritage, ils rechantent les ailes de la foi, ils rechantent les hymnes et cantiques et ça les remet au goût du jour, mais toujours aussi profondément, parce que le but de la louange, le but de l'adoration, ce n'est pas la distraction, c'est de nous amener vers Dieu, c'est d'amener notre esprit vers le Seigneur, de le rencontrer. Donc, lorsque nous chantons les hymnes et cantiques, ça nous amène vers Dieu. Notre esprit est en union avec celui du Seigneur. Et c'est merveilleux. C'est révolutionnaire. Absolument. Et même le deuxième chant que nous allons entonner, qui dit « Jésus-Christ est ma sagesse », on se rend compte qu'au travers justement des paroles que l'on médite, donc déjà la Bible elle-même, puisque comme tu disais si bien, les hymnes sont inspirés de la parole, mais en les chantant, en les analysant, en les étudiant, je dirais même, on acquiert une sagesse, mais juste divine. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Jésus-Christ est ma sagesse. C'est comme un itinéraire. C'est comme le parcours de quelqu'un qui est en train de parler de sa marche avec le Seigneur, de sa relation avec Dieu. Et comment sa relation est transformée, comment sa vie est transformée au fur et à mesure. Jésus-Christ est ma sagesse. C'est beau. C'est comment dire, une adoration, c'est une reconnaissance à ce que le Seigneur a fait dans notre vie, à la transformation qu'il a apportée. Parce que Jésus est vraiment la sagesse. La parole de Dieu est la sagesse. Lorsqu'on recherche la sagesse, ouvrons simplement la parole de Dieu. Amen. Et nous aurons la sagesse. Amen, amen. Et avant même d'entonner ce chant, j'aimerais savoir si tu pourrais justement nous partager comment tu es arrivé à rencontrer ce Jésus-Christ, comment tu es arrivé à acquérir, à passer par ce processus où il est tout pour toi maintenant. Ah, Jésus, c'est un long itinéraire. Comment j'ai rencontré Jésus? J'étais toute jeune et ma maman nous a amenés à l'église, mais comme toutes les jeunes, je la suivais pas très convaincue. Je me disais, je suis sans vouloir indexer, mais mon papa était catholique, donc je disais, ah non, moi je suis pas protestante, moi je suis pas, encore que c'est pas ça. En fait, c'est pas la religion. Je voudrais lever cette ambiguïté. C'est pas être catholique ou protestant ou musulman qui sauve. Non, c'est sa relation avec Dieu. C'est ça qui sauve. Et je l'ai accompagné et après, j'ai laissé tomber, ça ne me disait rien. Et quand même, j'avais fait une promesse à Dieu. J'ai dit au Seigneur, moi je suis jeune, surtout ne suivez pas l'exemple. Je suis jeune, je vais terminer mes études, je vais me marier, je vais travailler, ensuite je reviendrai. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Et bien sûr, nous les hommes, nous oublions. Après, j'ai oublié ma promesse. Et les vicissitudes de la vie m'ont rappelé ma promesse.
Et c'est comme ça que je suis revenue au Seigneur. Wow. Voilà. Wow. Et depuis, ce n'est que joie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés, mais simplement le fait d'avoir Jésus à côté de soi, en soi et devant soi, est une source d'espérance. Voilà. Et on parlait notamment de la jeunesse, puisque tu as fait cette promesse quand tu étais encore jeune, et tu disais, je ne recommande pas aux jeunes de faire de même. Donc vous qui nous regardez, qui êtes encore jeunes, sachez vraiment que votre jeunesse est précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est un privilège de commencer à le servir très tôt. Très tôt pour la société, ça peut être 13 ans, très tôt pour l'Église, ça peut être 7 ans, quel que soit l'âge à laquelle vous vous trouvez actuellement, vous savez, et en tout cas on voulait vraiment vous le rappeler, que votre âge est précieux aux yeux de Dieu et que vous pouvez le servir. Même Samuel, il a commencé à servir Dieu, et on disait même dans la parole à chaque fois qu'on parlait de lui, qu'il croissait en sagesse, justement. Tout à fait. Donc c'est vraiment une inspiration pour vous les jeunes, et même nous les moins jeunes, de nous dire, on a choisi la meilleure part. Bien sûr. Allez, on va entonner ce chant. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Voilà, c'est l'expérience que j'ai eue avec Jésus-Christ par rapport à ce chant-là. Il m'émeut, raison pour laquelle je me suis un peu emmêlé les pieds. Et Jésus-Christ est ma sagesse. Dans plusieurs circonstances, le Seigneur m'a montré qu'il est la sagesse. Lorsque, face à des problèmes très compliqués, à des difficultés de la vie, lorsqu'on est face à une impasse, plusieurs fois, le Seigneur m'a montré qu'il est la sagesse. Il a suffi de faire une pause, de faire abstraction de ce qui se passait, de venir à ses pieds, et il me montrait le chemin, la sagesse du Seigneur. Amen. Il y a même un verset pendant que tu parles qui me revient, où Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Effectivement, des fois, on a tellement tendance à courir, à accepter le rythme de vie très, très rapide, très entraînant de la vie, sans nous rappeler qu'en nous arrêtant, justement, on a ce temps aussi de parler à Dieu, on a ce temps aussi d'échanger, et il nous donne les réponses, il nous donne les clés, justement, pour faire face, justement, à la situation par laquelle on peut passer. Et il y a aussi ce verset qui me revient qui dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande. Simplement. Donc ça aussi, c'est vraiment quand on s'arrête qu'on dit Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la sagesse. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'on perd le temps en faisant ce temps de pause pour interroger le Seigneur, pour se mettre à ses pieds. Non, ce n'est pas une perte de temps. Parce que celui qui est maître du temps, c'est l'Éternel. Donc, ce qu'on pense avoir perdu en faisant cette pause, le Seigneur est capable de nous le faire gagner. Amen. De nous faire rattraper ce retard qu'on pensait avoir eu. Non, Jésus-Christ est vraiment la sagesse.
et la sagesse de ma vie, en tout cas. Amen. Et on va parler aussi de Jésus-Christ qui nous a scellés pour la gloire. Ah oui, C'est le chant d'après. oui, Un chant qui te touche beaucoup, qui te parle beaucoup. qui me parle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Alors, c'est comme un témoignage. C'est comme si quelqu'un, je pense que l'auteur a voulu parler de son cheminement avec le Seigneur. C'est comme un témoignage de vie. C'est-à-dire, voilà, je suis enfant de Dieu. Voici ce que j'ai traversé avec lui. Voici l'espérance qui m'attend après. Donc, c'est tout un cheminement. C'est un témoignage, en fait. Et ça me touche énormément. Et j'espère pouvoir vous le faire partager, chers téléspectateurs de CMTV. Je suis scellée pour la gloire. En fait, la vie ici n'a qu'une durée de quoi? De 120 pour les plus chanceux, Oui. pour ceux qui ont plus de grâce, pour peut-être 70 ans, 80 ans. Mais alors l'éternité, nous sommes ici de passage. Pensons à l'éternité. Pensons à ce que sera plus tard. Des années de félicité, des siècles, des millénaires, Amen. en adorant notre Seigneur. Voilà ce qui nous attend. Je suis scellée pour la gloire. Voilà le troisième chant que je voudrais vraiment vous proposer, vous faire découvrir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis scellée pour la gloire. Je suis scellée pour la gloire. J'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. J'étais mort dans ma misère, sans Dieu, sans espoir, sans foi. Un jour j'appris au mystère que Jésus est mort pour moi. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Maintenant, Sauveur fidèle, remplis-moi de ton amour, qu'animé d'un nouveau zèle, je te suive chaque jour. Jésus, mon ami fidèle, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Amen. Amen. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Ce sont des paroles en fait très très simples, mais qui nous rappellent effectivement que on est caché en fait. On a vraiment cette protection et même quand on parle effectivement du berger, ça nous rappelle aussi au fameux psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et malgré ces paroles paraissent très innocentes, mais justement dans des situations les plus compliquées, on se rend compte, mais en fait, il nous a dit que tu ne dois rien craindre. Je suis ton berger, je suis là. Tout à fait. Donc, mais même, j'aime Jésus, Jésus m'aime, c'est très simple. Hein. On peut l'enseigner aux enfants, on peut l'enseigner à l'école du dimanche. Tout à fait. Mais ça renforce notre confiance en lui.
On a parlé aussi dans le chant précédent de la foi, justement. Et ça nous permet vraiment de grandir dans la foi. Tout à fait. Parce que c'est vrai, hein, j'aime Jésus, Jésus m'aime. Mais qui nous a aimés le premier? En fait, c'est Jésus. Parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai appelé. Donc, le Seigneur nous aime. Vous savez, qu'est-ce qu'on est en réalité? Regardons, dans cette ville, dans cette commune où nous sommes, qu'est-ce que nous représentons? Dans cette multitude, rien du tout. Revenons à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète. Qu'est-ce que nous sommes? Rien. Juste un point sur la Voilà. carte ou un petit une flaque dans le seau, comme on peut dire des fois. Je veux dire, si toute cette ville se réunissait et qu'on ne levait la voix, qu'on parlait, on ne nous entendrait même pas dans ce brouhaha. Mais Jésus nous aime. Jésus nous a identifiés. Nous sommes importants à ses yeux. Alors, de rien que nous étions, nous devenons quelque chose. Amen. Jésus, le maître du monde, le Seigneur des Seigneurs, il m'aime. Amen. Et comme il m'aime, il s'est sacrifié pour moi, moi je l'aime en retour. Pourquoi m'inquiéterais-je? Amen, amen. C'est vrai, il y a des difficultés, c'est vrai, il y a des épreuves, c'est vrai, il y a tout cela. Il y a même la pandémie actuelle. Je m'inquiète, pourquoi Jésus m'aime? Il me protège. Amen. Comme tu disais, il est mon berger, je n'ai rien à craindre. Voilà tout ce que ces chants nous rappellent, nous enseignent et nous rappellent surtout lorsque rien ne va, ou même quand tout va bien. Oui, des fois, même quand tout va bien, c'est bien sûr, c'est le meilleur moment de nous rappeler, oui, même quand on va en vacances, on va profiter du beau temps, on va faire un petit pique-nique. Il dit, rappelle-toi, Jésus t'aime. Il t'aime. Effectivement, voilà ce que je voulais vraiment partager avec les téléspectateurs et toi aussi, et l'équipe de la CMTV cet après-midi. Oui, je suis scellée pour la gloire et j'avance tous les jours un peu plus vers la rencontre de ce Dieu merveilleux. Amen. Que nous adorons ce soir. Ça a été vraiment un plaisir en tout cas de t'avoir dans le studio. C'est réciproque. J'aimerais savoir si tu souhaites partager un dernier mot pour nos téléspectateurs, un encouragement ou même juste prier si tu veux, sens-toi libre. Qu'est-ce que je voudrais partager? Le Seigneur voudrait qu'on l'adore, qu'on ait des voix merveilleuses ou pas. Dieu nous aime tel que nous sommes parce que c'est lui qui nous a créés. Alors chante pour ton Dieu, pas simplement dans la douche, pas simplement. Si le cœur t'en dit, viens, chante, loue ton Dieu, adore-le, que ce soit pas des hymnes, pas des cantiques, adore ton Dieu. C'est pour ça que tu as été créé. Et quand rien ne va, prends les psaumes, redis-les, tu verras. Le Seigneur, tu le découvriras. Il est à tes côtés. Je voudrais vraiment t'encourager, toi qui es derrière ton écran, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. Amen. Merci encore, encore, Sœur Marie-Thérèse. Vraiment, nous espérons avoir le privilège de te retrouver pour une autre émission, en tout cas, même si c'est pas devant le Seigneur, pour une autre émission, en tout cas, de la CMTV. J'accepte l'invitation, pourquoi pas. Merci, en tout cas, ça a été un vrai plaisir dans la présence de Dieu d'avoir partagé avec toi. Et je suis persuadée que vous qui nous regardez, chers téléspectateurs, vous avez été édifiés, vous avez reçu des paroles de sagesse de notre sœur. Et nous vous remercions encore, comme d'habitude. Merci pour votre support, votre soutien. Merci aussi pour vos messages, merci de votre persévérance. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons pour une autre émission Adorons le Seigneur et pour d'autres émissions également. À très bientôt. À bientôt.